a chain breaker. Oui, nous sommes de retour. Je suis votre hôte Michel Beauvais. Aujourd'hui, vendredi 5 mai 2017, dans le cadre du rapport du roi de la nation de Choniguk en France. Alors évidemment, aujourd'hui, vous savez, nous approchons donc du jour de l'élection, du lundi, du dimanche 7 mai. Et hier, j'étais moi-même au dernier meeting de Marine Le Pen, et j'aimerais vous montrer, vous faire écouter, disons, son discours, en tout cas une partie de son discours, qui est quand même très intéressant, et donc après on reprendra cela. Je commenterai après ce discours qu'elle a fait donc hier en Picardie dans la Somme. Je vous le lance. L'irruption de la voix du peuple dans l'élection. J'incarne dans cette élection l'irruption bienvenue du peuple dans le monde suranné de l'entre-soi des élites. J'incarne la volonté du peuple de revenir aux commandes de la nation. J'incarne le souhait profond et largement partagé d'un retour du peuple de France à la table des décisions. La campagne menée contre le camp patriote aura été d'une violence inouïe. Voilà qu'elle s'achève bientôt. Nous menons cette bataille avec l'énergie que nous avons depuis le début, et peut-être même plus fort encore, compte tenu de ce que nous avons vécu. Car c'est bien le système entier, coalisé, uni, comme un seul homme derrière mon adversaire, que nous avons dû affronter. Oh, que le système ne s'y trompe pas, qu'il ne se méprenne pas. L'énergie qu'il met à nous combattre nous renforce. Cette énergie, nous la captons et elle nous donne des ailes. Au cours de cette campagne, nous avons su montrer que nous étions auprès du peuple. Et le système lui a montré à quel point il le méprisait. Avant le premier tour déjà, les forces du système ont inventé toutes les manipulations imaginables pour détourner le débat des enjeux fondamentaux qui sont ceux de la France et des Français. Mais par la sagesse du peuple français, le véritable choix, le seul choix qui compte, s'est imposé pour le second tour. Le choix fondamental que j'appelle sans cesse et qui, je pense, est un choix qui nous engage profondément. Ce choix est simple. D'un côté, la France, de l'autre, sa dilution. D'un côté, la France et la défense de ses intérêts, de l'autre, la mondialisation sauvage et la suprématie des puissants. D'un côté, la France et la défense de son identité, de l'autre, la montée du communautarisme et la perte de nos valeurs. Les Français sont nombreux, sans doute majoritaires aujourd'hui, à ressentir l'enjeu fondamental de cette élection. Ils savent qu'en remettant au pouvoir les hommes qui le tiennent depuis des décennies, rien ne changera pour eux. Ils le savent et perçoivent bien qu'à remettre encore 5 ans le système au pouvoir, la situation de la France ne pourra que se détériorer. Le chômage et la pauvreté monter, la division de la société s'accentuer. Les Français n'ignorent pas que porter M. Macron à l'Élysée serait remettre le couvercle sur le chaudron bouillant des malheurs français. Ce serait taire les problèmes, accepter de voir les maux que nous connaissons déjà s'aggraver et rendre encore plus difficile leur résolution future. Ce serait se voiler la face et reporter à encore plus tard les prises de décision qui s'imposent pourtant avec une évidence croissante. C'est évidemment l'enjeu de l'élection. La question fondamentale qui se pose, allons-nous encore perdre 5 ans à remettre au pouvoir M. Macron, M. Hollande, M. Valls, M. Cazeneuve, Mme Royal, Mme Taubira? Les mêmes. Mais nous voyons effectivement la situation donc dans ce message.
Marine vraiment nous présente l'enjeu dont elle parle, c'est effectivement l'enjeu de civilisation entre les puissances mondialistes et la souveraineté de la France, la souveraineté de nos pays et de l'Europe en fait. Finalement, dans les derniers jours, Satan prend cette dernière initiative pour pouvoir dominer l'humanité, pour pouvoir la traîner dans la boue encore plus qu'avant. Satan a toujours agi de cette manière, il a toujours accusé l'homme, il a toujours essayé de le contrôler en le maintenant dans l'ignorance et en finalement faisant tout pour l'infantiliser, pour le tenir dans une sorte de léthargie dans laquelle l'homme ne voit rien et ne comprend pas sa vision, ne comprend pas le pourquoi il est sur cette terre. Et finalement, Satan veut tout faire pour empêcher que l'âme originelle ressorte de l'homme, parce que cette âme originelle, finalement, c'est le désir de l'homme de devenir un souverain, d'accomplir la responsabilité que Dieu lui a donnée, de réaliser les 3 bénédictions. Et finalement, Satan sait très bien cela, il sait que lui-même ne peut rien, ne pourra jamais rien, et qu'un jour ou l'autre, il sait très bien que finalement l'homme reviendra vers son Père, vers Dieu, parce que Dieu l'a créé ainsi, et l'homme a ce désir profond en lui de revenir vers Dieu. Et donc Satan va tout faire dans l'histoire. Dans le principe divin, nous disons que finalement l'homme, à cause de la chute, est devenu ignorant. Et pourquoi est-ce qu'il est devenu ignorant à cause de la chute? Parce que Satan l'a maintenu dans cette ignorance, c'est parce qu'il a perdu justement cette relation originelle avec Dieu. Et donc finalement, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire où l'homme, où Dieu en fait aide l'homme progressivement à reconquérir cette connaissance et cette compréhension profonde de Dieu. Ça, c'est l'histoire des religions finalement qui ont levé les hommes pour qu'ils deviennent spirituellement, pour qu'ils s'ouvrent à la compréhension de Dieu de plus en plus profonde. Et d'ailleurs, l'exprimer dans les principes à travers l'étape, donc vous savez que la croissance se fait à travers 3 étapes, qui sont la formation, la croissance et l'accomplissement. Eh bien, lorsque la chute a eu lieu, elle a projeté l'homme, le terme chute explique qu'il y a eu une chute de l'homme, elle a projeté l'homme en dehors même de ses principes, et là où il aurait dû être l'enfant de Dieu, eh bien, il est devenu lui-même le serviteur, l'esclave finalement de Satan, ce qu'on appelle le serviteur de serviteur. C'est-à-dire que Satan l'a complètement dominé. C'est un état où il est même en dehors des principes de Dieu. Eh bien, Dieu a travaillé déjà pour le séparer de cette situation-là et l'amener dans cette position, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, où à travers sa parole, l'homme peut, à travers la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, des 10 commandements, l'homme peut atteindre une position de serviteur. En fait, ce qui aurait dû être la position d'un enfant est devenu la position de serviteur dans la restauration. Et ensuite, à travers la venue de Jésus et la parole qu'a amenée Jésus, eh bien, les Juifs qui ont suivi Jésus et les chrétiens qui par la suite ont suivi cette parole de Jésus, eh bien, ont été dans cette position qui était la position de croissance, c'est-à-dire d'enfants adoptifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu complètement le lignage, il était un enfant adoptif. Un enfant adoptif, c'est un enfant qui a été adopté par quelqu'un, mais dont le lignage n'est pas celui de cette personne. Donc ce lignage n'est pas complètement restauré. Et justement, c'est pour ça que Jésus a parlé de son retour, il a parlé des noces de l'agneau, et il a parlé de cette résurrection complète qui doit être réalisée. Et à ce moment-là, l'homme sera dans la position de vrai enfant de Dieu, d'enfant direct.
de Dieu, et cela se fait à travers la providence des vrais parents. Donc nous voyons que Satan va tout faire pour empêcher l'homme d'atteindre cet accomplissement. Mais que dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps où Dieu accomplit finalement son idéal, eh bien Satan va tout faire pour garder encore l'humanité dans cette situation. Et alors là, nous vivons une époque vraiment incroyable, c'est-à-dire une époque où d'un côté vous avez l'idéal de Dieu qui se développe à travers toutes ces familles bénies qui sont dans le monde et qui sont des exemples. Et en même temps, Satan qui fait tout pour détruire et essayer de détruire même cette providence que Dieu a établie. Et c'est pour ça qu'il a attaqué, finalement, qui est-ce qu'il a attaqué? Quel était le maillon faible, le point faible finalement de la fédération? Eh bien, ça a été Almoser. Et en même temps, il faut comprendre qu'il y a une raison pour cela, parce que Ève, c'est elle qui doit, dans les derniers jours et à la fin des temps, c'est elle qui doit surmonter finalement le dernier test, puisque c'est elle qui l'a amené, la chute, par l'adultère qu'elle a commis avec Lucifer. Eh bien, ce test qu'elle doit faire, c'est le test finalement que Lucifer lui a dit à Ève. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit: oh non, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, mais vous serez comme des dieux. Et en fait, Ève est attirée par ce sens d'être comme un dieu, de connaître, la connaissance. Et cette connaissance, nous savons très bien que c'est finalement l'idolâtrie, et c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Almoser a été attiré par cette idolâtrie d'elle-même, ce qui a fait que Satan a une action contre possibilité de la prendre. Et si le second roi avait suivi, c'est-à-dire s'il était resté, si Yanjinim était resté dans le chemin en suivant ce que tout le monde voulait lui dire, c'est-à-dire il faut que tu suives ta mère, eh bien ça aurait été le drame, c'est-à-dire qu'il y aurait eu vraiment une indemnité énorme pour le monde. Mais grâce à son attitude, grâce au fait qu'il a eu le courage de ne pas justement de ne pas suivre ses conseils, mais au contraire de se tenir en face de l'autorité de son père, de cette autorité que son père lui avait donnée, eh bien il a quitté, il a coupé, et il a justement cassé le silence après cette période de souffrance et de rejet et de période de désert. Et c'est cette persécution finalement qu'il a subie, mais qui n'a jamais fait flancher, et il a toujours gardé cette approche absolue vis-à-vis de son père. Et grâce à cette victoire finalement, grâce à cette attitude-là, eh bien, Dieu a pu reconstruire avec cette pierre qui a été rejetée, et a pu reconstruire finalement ces trois souverainetés ont pu être maintenues, ont pu être gardées par Dieu, et finalement la providence se manifeste aujourd'hui à travers les trois souverainetés, à travers le second roi et la victoire de Caïn et Abel victorieux, le Kujilin donc et Junjin. Donc nous devons vraiment nous unir à lui donner toute notre force, toute notre énergie, tout notre amour, et qu'il sente combien nous sommes derrière lui. Il nous a dit, si nous sommes ici, c'est parce que nous aimons notre Père, et parce que Dieu, et parce que notre Père nous aime. C'est grâce à son amour, et il ne faut pas non plus que nous soyons orgueilleux, que nous pensions que nous sommes spéciaux. Effectivement, il y a quelque chose de spécial que nous avons compris, et le second roi nous a montré combien il était touché par notre attitude, par ces 3% qui l'ont suivi et qui continuent à le suivre. Donc frères et sœurs, je vous remercie spécialement ceux qui se sont donnés pour la providence, cette providence très importante qui nous a été apportée par le second roi. Et je vous remercie, et donc on se verra normalement lundi matin avec les résultats, puisque aujourd'hui nous sommes vendredi, peut-être demain
Je crois qu'on ne peut pas parler normalement directement des élections. Donc peut-être demain je ferai un service, je n'ai pas encore décidé en fonction de l'emploi du temps. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été présente et on va terminer quand même en regardant une partie de ce discours après cette courte pause.